Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube d'Investui. Je suis Amélie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment gagner en bourse sans utiliser l'analyse technique. Donc grande question. Évidemment, comme vous le savez, gagner en bourse, le concept c'est très simple. Voilà, je pense qu'en termes de conception, il n'y a pas plus simple. C'est-à-dire que l'idée c'est vraiment d'acheter à un point bas pour revendre plus haut. Et si on souhaite d'abord vendre, bien sûr c'est de vendre à un point haut pour ensuite donc racheter plus bas. Donc ça c'est la théorie qui semble très facile à comprendre évidemment. Maintenant dans la pratique, réussir à repérer ces points bas et ces points hauts, ça reste très très compliqué. Donc c'est pourquoi avec Investui, on a décidé de se sortir de cette obligation de divination de la direction du cours parce que c'est très très compliqué et que les résultats sont assez instables. Donc avant de vous expliquer bien sûr dans la suite de cette vidéo comment on réussit à gagner de l'argent sans utiliser l'analyse technique, je vous montre également quels sont les résultats qu'on a obtenus. Donc Investui existe depuis janvier 2020, donc c'est le service d'investissement de la société WHL Finvest. Depuis cette même date, la performance réalisée, donc la performance nette réalisée pour notre compte futur à 25 000 € en risque modéré, elle s'établit à 64,6% net de frais. Alors c'est un pourcentage en rapport du capital. Donc il est évident que si vous êtes client et que vous avez un compte qui est un compte différent d'une autre, donc tant par la taille que par le capital, hein, donc position différente, capital différent, également risque différent puisque vous avez le choix de différents risques, vous aurez donc forcément une performance qui sera différente. Alors ça c'est sur l'ensemble donc des 4 années qui sont passées. Rien que l'année dernière, la performance nette s'est établie à 37,4%, donc c'est une très très belle performance et dans l'ensemble également, puisqu'il faut savoir que la plupart des fonds d'investissement vont plafonner entre du 8 et 10% par an. Donc là, nous, on a dépassé ça, évidemment. Alors, cette année, puisque c'est intéressant aussi de le voir, donc c'est dans la continuité. Donc, à fin mars, la performance pour ce même compte s'établit à 15,5% net de frais. Donc, vous constatez des performances qui sont bonnes depuis le début. Alors, évidemment, il y a une fluctuation dans les rendements. Ce n'est pas quelque chose de linéaire. Ce n'est pas quelque chose qui a une évolution linéaire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro et on monte progressivement, non, évidemment. La performance, elle varie tout au long de l'année. Il y a des moments en fait où on peut déjà avoir fait une belle performance au bout de 2-3 mois au début de l'année et donc rien n'empêche effectivement de repartir avec cette performance. Alors avant d'expliquer tout ça plus en détail, l'intérêt c'est de vous expliquer ce qu'est Investui et comment ça fonctionne. Donc, en sachant bien sûr évidemment qu'il ne s'agit pas d'analyse technique. Voilà. Donc, Investui, c'est un service d'investissement novateur. Donc, c'est un service d'investissement. Donc, à la différence d'une activité où vous allez trader vous-même, ici, il s'agit de faire confiance et de donner la responsabilité donc, à Investui. Alors, comment on fait ça? Donc, tout simplement, nous, ce qu'on a choisi d'utiliser et que je vais bien sûr détailler dans la suite de la présentation, c'est l'utilisation en fait de 4 effets de marché pertinents. Donc c'est une rotation tout au long de la semaine, du mois, de l'année de 4 effets de marché pertinents. Donc je vais expliquer bien sûr cette rotation, comment les trades sont pris. Alors que sont les effets de marché? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, donc les effets de marché, ce sont des configurations de prix récurrentes. Donc c'est-à-dire qu'en raison d'éléments économiques ou de comportements humains sur les marchés, on va repérer des anomalies et quand ces anomalies elles sont récurrentes, on appelle ça un effet de marché. Donc c'est-à-dire que on constate par exemple qu'un certain jour dans la semaine, sur un instrument bien précis, pendant un laps de temps bien précis, il va y avoir de façon régulière, alors ça ne veut pas dire systématique, c'est pas toutes les semaines, mais de façon régulière, il y aura le même mouvement qui va être repéré au même moment. Donc ça peut être bien évidemment une hausse ou une baisse en fonction de l'instrument. C'est toujours le même mouvement. Pour chaque instrument financier, c'est le même mouvement qui est repéré, mais bon, pour d'autres, ça peut être des mouvements différents. Donc, c'est simplement en fait une récurrence d'un mouvement haussier ou baissier sur un instrument, donc au même moment dans la semaine, dans le mois ou dans l'année, en fonction de l'effet de marché. Alors, bien sûr, je vais détailler les 4 par la suite. Alors, comment ça marche? Donc, les ordres sont placés automatiquement pour vous via un mandat de gestion. Donc, vous ouvrez un compte. Vous déposez vos fonds, vous signez le mandat de gestion et ensuite vous ne vous en occupez plus. Donc l'idée c'est vraiment
de laisser le service Investis gérer les positions pour vous et donc de ne pas perdre de temps, vous, derrière un ordinateur comme vous auriez pu le faire quand vous faisiez ou si vous faites du trading. Alors, on a choisi 3 niveaux de risque, donc vous pouvez sélectionner avant, hein, donc à l'ouverture du compte, en fonction de votre aversion au risque, tout simplement, de votre capital, de la performance que vous visez. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble, évidemment, au cours d'une petite consultation privée. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est explicable parce qu'il y a plein de combinaisons possibles. Et donc, on suit tout simplement un ensemble de règles fixes. Alors, qu'est-ce que c'est les règles fixes? C'est qu'on va respecter les tailles de vos positions, qui ont été sélectionnées en fonction de la taille de votre compte et de la catégorie de risque. Et puis bien sûr, c'est respecter les prises de position telles qu'elles sont définies depuis le début de l'année, puisqu'un effet de marché, ce n'est pas quelque chose qui revient par surprise. Hein. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas un matin, on dit « Ah, il y a un mouvement haussier sur tel instrument ». Non, c'est qu'en fait, un effet de marché, il existe depuis plusieurs dizaines d'années en général. Hein. Ce qu'on utilise, c'est des effets de marché qui sont éprouvés. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a observé 2 fois et qu'on décide d'utiliser pour voir ce que ça donne. Non, ce sont des effets de marché qui sont vraiment pertinents, qui sont scientifiquement prouvés. Et voilà ce qu'on utilise. Et donc, ça donne en fait une rotation de plusieurs positions tout au long de la semaine sur le compte. Et vous pouvez suivre les positions de notre compte futur à 25 000 € en risque modéré sur le site internet d'Investu. Parce que vous allez recevoir en fait pour votre compte un relevé de compte, donc un relevé de compte quotidien, ainsi qu'un graphique d'évolution de votre capital. Donc voilà, ça c'est les façons que vous allez avoir de pouvoir suivre comme un service d'investissement. Voilà, il n'y a pas de plateforme, hein, donc il n'y a pas de code de connexion. C'est simplement que vous pouvez suivre de façon générale l'évolution de la position sur le site internet et puis vous recevez des informations vous concernant. Alors, comme j'expliquais, donc c'est un succès qui est dû aux effets de marché. Hein, donc vous l'avez vu, les résultats, donc 64,6% depuis 2020. 3 bonnes années sur 4, une mauvaise année, mais bon, voilà, une majorité de belles années. Et là, cette année, on prend en tout cas le chemin avec un début d'année très, très positif. Alors, comme je l'expliquais, les effets de marché, c'est aussi ce qu'on appelle donc des effets saisonniers, des effets de calendrier. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est que tout fonctionne sur base de cycles. Hein, donc, nous, en tant qu'êtres humains, nos fonctionnements de toute façon hormonaux, etc. Donc tout ça, c'est cyclique, ce qui fait qu'à un moment donné, on va avoir des habitudes de consommation qui elles-mêmes sont cycliques. Et ça, il va y avoir effectivement des répercussions. Alors, il y a différents cycles, évidemment. Et ça, le docteur Raymond Schrick l'explique très, très bien dans son livre. Donc, je vous indiquerai comment télécharger à la fin de la vidéo. Donc, vous pourrez télécharger depuis le site de WH Shelf Invest. Donc, c'est 37 pages. Donc, l'e-book, il a été écrit en allemand. Évidemment, on l'a traduit en français. C'est très intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'études scientifiques aussi qui sont reprises à l'intérieur. Et ça vous donnera beaucoup d'éléments pour comprendre comment fonctionne tout ça. Donc, lui, c'est vraiment un chercheur. Hein, donc, il travaille sur l'étude des cycles depuis plus de 20 ans. Et c'est quelqu'un qui valide en tout cas l'utilisation que fait Investu de ces cycles. Donc, je vous invite, quoi qu'il arrive, à consulter l'e-book pour plus d'informations. Donc, et vous pourrez également trouver des articles avec des liens donc, depuis notre site internet. Hein, donc, ce sont des liens actifs, sont des articles qui sont écrits en anglais. Voilà, donc tout ça, c'est étudié depuis très très longtemps. Hein, c'est vraiment scientifiquement prouvé. On s'est pas levé un matin en se disant tiens, c'est une chouette idée, les effets de marché, on va essayer. On teste ça depuis très longtemps, depuis 2009. Et donc, nos backtests sont très bons. Hein. Alors, là aussi, vous allez pouvoir dire, donc, effet de calendrier, oui, mythe ou réalité. Hein, donc, mais en fait, comme je l'expliquais, nous, on se base sur des analyses. Hein, on n'a pas pris la décision de lancer Investu sur base d'effets de marché par hasard. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a d'autres méthodes d'investissement, comme vous pouvez le voir, qui, elles aussi, font leurs preuves. Hein. Nous, on ne dit pas que c'est mauvais. On dit que si on compare, en tout cas, la saisonnalité aux autres méthodes d'investissement, à terme, sur le long terme, en tout cas, les effets de marché représentent le meilleur système d'investissement en termes de rendement. Donc, bien sûr, les autres ne sont pas mauvais. C'est juste que c'est différent. Et c'est vrai qu'en tant que trader, vous allez plutôt avoir l'habitude, ou même en tant qu'investisseur, de voir des systèmes d'investissement basés sur de la tendance, du momentum, de la valeur fondamentale, l'utilisation de bons du trésor. Il y a plein de méthodes d'investissement qui font que, voilà, il y a différentes propositions. Et en tout cas, nous, dans Investu, on a choisi de se sortir de tout ça, justement pour ne pas être sujet à toute cette obligation, finalement,
de savoir dans quelle situation on se trouve. Parce qu'en fait, la saisonnalité, c'est simplement l'utilisation de données statistiques. Alors, avec les effets de marché, évidemment, on n'a pas 100% de trades gagnants, hein, donc c'est pas ça que ça dit, un effet de marché. Donc, ça veut dire qu'il y a une récurrence dans l'apparition du phénomène. Donc, c'est pas dans 100% des cas, mais en tout cas, sur plus de 10 ans de recul, on obtient 58% de trades gagnants, donc depuis 2009. Donc, 58%, ça reste quand même un pourcentage de trades gagnants très, très intéressant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas, hein, on sait que dans l'ensemble, le système fonctionne bien. Maintenant, il n'y a pas 100% de trades gagnants. On ne sait pas quels vont être les trades qui vont être gagnants. Donc, on ne sait pas hein, si il y a des positions qui sont prises quand on va les prendre, si elles vont faire partie de ce pourcentage gagnant ou pas. Donc, l'idée de la statistique, en fait, c'est tout simplement de prendre toutes les positions et ensuite, bien sûr, dans la durée, eh bien, on est sûr quasiment d'obtenir un très bon résultat. Parce que donc les statistiques valident les effets de marché. Donc chaque effet de marché individuel que je vais vous présenter a été backtesté de façon individuelle. Comme vous pouvez le voir ici, le Turnaround Tuesday donc, présente 63% de trades gagnants. Le Pound Shorter, 54% de trades gagnants. Le Friday Gold Rush, 56% de trades gagnants. Et le End of Month, donc 63% de trades gagnants. Donc c'est les 4 stratégies en fait qui vont être présentées et qu'on utilise au quotidien, donc dans le service d'investissement. Elles donnent de façon individuelle de très bons résultats et de façon aussi combinée. Hein. Et donc tout ça, ça nous fait dire, d'après ce qu'on peut constater en tout cas, c'est qu'on obtient une majorité de trades gagnants, mais également une majorité d'années en gain. Et surtout pas 2 années consécutives de perte. Hein. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est ça qui nous fait utiliser les effets de marché et y croire. Par ailleurs, le fait d'avoir pu constater en fait qu'on n'a pas 2 années consécutives de perte, on peut également en fait dire que pour obtenir un recul suffisant avec InvestSuisse, si on n'est pas satisfait dans les premiers temps, il faudra penser à conserver l'investissement entre 18 et 36 mois, tout simplement pour être capable de couvrir si éventuellement on commence InvestSuisse et qu'on part sur une mauvaise année. Il faudra prévoir de laisser l'investissement entre 18 et 24 mois pour récupérer. Donc tout simplement parce que les années qui suivront, elles seront positives et qu'on récupérera les pertes qui auront été réalisées. Alors évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite à tout le monde. On souhaite de commencer avec, bien sûr, du positif. Et là, les gens, par exemple, qui ont commencé cette année, en janvier, à fin mars, à fin février, ils avaient déjà un très bon rendement et à fin mars également. Donc rien ne vous empêche, si c'est le cas et que vous êtes satisfait de la performance, de retirer le gain et de continuer avec le capital ou de tout arrêter. Enfin, on n'a pas d'obligation, hein. Vous pouvez abonder à tout moment, vous pouvez retirer vos fonds à tout moment, vous pouvez fermer votre compte à tout moment sans frais. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Alors voilà, maintenant on rentre dans le vif du sujet et on va parler des 4 stratégies. Alors les 4 stratégies, donc c'est 4 effets de marché différents, donc sur 4 instruments différents. Donc le premier instrument, c'est le DAX et la stratégie Turnaround Tuesday. Le deuxième instrument, c'est le GBP-USD et la stratégie Pound Shorter. La troisième stratégie, donc troisième effet de marché sur le Gold, le Friday Gold Rush. Et la quatrième stratégie, donc sur le S&P, le End of Month. Donc on va passer au vif du sujet maintenant dans le détail, les 4 stratégies. Alors la première stratégie, c'est la stratégie donc sur le DAX. Donc c'est la stratégie qui s'appelle Turnaround Tuesday. Alors cette stratégie, elle a été choisie parce qu'en fait, elle représente vraiment plein d'éléments positifs. Donc pour nous, c'est qu'elle propose déjà, il y a un fort effet psychologique dans cette stratégie, vous allez le comprendre. C'est un instrument qui est populaire, c'est un effet de marché qui est robuste, hein, donc un fort pourcentage de trades gagnants, donc 63% de trades gagnants depuis 2009 en utilisant cette stratégie, et peu de frais en fait liés aux positions qui sont prises sur cette stratégie. Alors effet psychologique, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, on a constaté que le lundi, en fait, sur les marchés, c'est un jour baissier, sur les marchés des actions. Excusez-moi.
Alors, on a constaté que le lundi était une journée baissière, tout simplement parce qu'il y a plein de raisons pour ça. Les principales, c'est que en général, quand il y a une mauvaise nouvelle qui tombe sur les marchés pendant le week-end, elle ne peut pas être digérée tout de suite. Donc les gens, en fait, les opérateurs vont vraiment digérer les informations le lundi quand les marchés vont réouvrir. Et donc, si ce n'est pas des bonnes nouvelles, bien sûr, donc c'est le lundi que ça va avoir un impact. Et la deuxième grosse raison, c'est qu'en fait, en fin de semaine, les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement, c'est en général un moment où ils vont libérer les liquidités. Alors, pour plusieurs raisons aussi. Donc, la première, c'est de payer payer en fait les personnes donc, qui ont investi dans le fonds, hein, donc les sociétaires, etc. Donc, qui vont vouloir retirer des liquidités. Donc, il va falloir être capable d'en avoir. Donc, en général, ils doivent aussi liquider une partie des positions pour ça. Ce qui fait en fait que généralement, rien qu'avec cette action, donc il va y avoir déjà une action mécanique de baisse du cours sur les actions. Et puis, il y a aussi une autre raison qui fait qu'en général, donc, ils profitent aussi de tout ça et de ces éléments qui sont déjà pris en compte pour liquider une partie des positions, donc pour simplement reconstruire d'autres lignes dans le portefeuille. Et donc, toutes ces actions combinées, elles font qu'en général, bien, le lundi, de façon assez régulière, c'est une journée baissière sur le marché. Alors, en tout cas, quand c'est le cas, alors comment est-ce qu'on sait que c'est une journée assez baissière? Qu'est-ce qu'on va pouvoir définir? Eh bien, c'est qu'en fait, on va, dans ce cas-là, utiliser simplement, pour cette stratégie-là, une information qui est plutôt assez liée à l'analyse technique, qui est tout simplement avoir un repère de baisse. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en fait, on a décidé de prendre position uniquement, en fait, quand le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc, c'est-à-dire que sur le DAX, le lundi, quand on voit un gros pullback dans le cours, alors que, par exemple, le marché était en train de monter, mais qui va baisser, en tout cas, que le cours va faire un plus bas par rapport au mois dernier. Donc là, à ce moment-là, on va se dire qu'il y a un effet psychologique parce qu'en fait, on est sur un plus bas, donc justement, et ça va être un moment d'acheter. Voilà, c'est la seule condition, en fait, qui va permettre de prendre cette position. Donc, c'est un trade qui est conditionné hein, et qui est conditionnel. Donc, le Turnaround Tuesday n'a pas lieu toutes les semaines dans InvestWeek. Donc, ce n'est pas une stratégie qui est systématique. C'est la seule stratégie qui est conditionnée. Elle a lieu en moyenne 1,6 fois par mois. Et donc, c'est vraiment en moyenne. Hein, donc, il y a à peu près 16 trades par an sur cette stratégie. Et là, par exemple, en 2024, le premier trade sur le Turnaround Tuesday, il a été pris hier. Et il sera en fait fermé demain matin. Donc, c'est un trade conditionnel par semaine. Donc, ce n'est pas évident qu'il ait lieu. La position, elle est prise le lundi soir et elle est fermée le mercredi matin. Et donc, il y a un fort impact psychologique, tout simplement parce que on sait en fait, hein, c'est connu dans les marchés que si le cours fait vraiment descendre bien bas, il a un potentiel de hausse. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est à ce moment-là que ce point bas va être capté pour être acheté, hein, tout simplement parce qu'il y aura l'espoir que le cours va monter et qu'on va pouvoir prendre des gains plus hauts. Donc 63% de trades gagnants depuis 2009. Le fait qu'elle n'ait pas lieu très souvent, en fait, il y a peu de frais, puisqu'il n'y a pas beaucoup de trades hein, pour cette position. Donc ça fait en tout cas du Turnaround Tuesday une stratégie très intéressante à avoir dans le portefeuille. Et d'où l'idée en fait, hein, d'où le fait qu'on l'ait. Alors la deuxième stratégie dans l'ordre de la semaine, c'est le Pound Shorter, donc sur le GBP USD. Donc ça c'est une position qui a lieu le mardi matin, donc une position short. C'est le seul effet de marché short des 4 effets de marché qu'on a choisis. Donc, c'est-à-dire que c'est un effet qui va nous permettre de capter un mouvement baissier, récurrent baissier sur le Pound Shorter. Donc, c'est une petite stratégie, hein, donc ça dure quelques heures, hein, puisqu'on va racheter la position en début d'après-midi le mardi. Donc, c'est quelques heures en position, pas d'overnight. Donc, c'est une stratégie qui est assez stable, hein, donc elle donne des bons résultats dans le temps, c'est assez stable. La seule chose, c'est que ce n'est pas des résultats incroyables, puisque c'est qu'une position de quelques heures, donc pas une immense position, donc ça permet de faire un petit gain de façon régulière. Donc c'est 54% de trades gagnants depuis 2009, donc c'est une petite stratégie. Alors c'est le seul effet de marché pour lequel il n'y a pas vraiment d'explication pour cette fameuse baisse du mardi. Donc disons que on a constaté, il y a des gens qui ont constaté, qui ont tiré une statistique qui fait que le mardi en général c'est plutôt baissier
et ça donne plutôt des bons résultats sur cette stratégie-là. Donc, effet de marché baissier pour le pound shorter, donc petite stratégie. Donc, la troisième et avant-dernière stratégie d'Investui, c'est le Friday Gold Rush sur l'or. Donc ça, c'est un effet de marché bien connu sur les marchés. Donc, c'est un effet de marché qui permet d'acheter de l'or pour le revendre donc, à un meilleur cours. Alors, l'idée, donc là, c'est un trade par semaine, donc de façon régulière. Donc, c'est un trade qu'on prend le jeudi soir et qu'on va revendre le vendredi soir. Donc, on obtient vraiment des meilleurs résultats qu'en acquisition et conservation comme ça. Donc, c'est une position prise régulièrement, donc chaque semaine, et avec laquelle on obtient 56% de trades gagnants depuis 2009. Donc là, vous le voyez aussi, donc c'est une majorité de trades gagnants. Excusez-moi. Donc le gold, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment de bons rendements, une liquidité forte, c'est vraiment un instrument qui est bien aimé et c'est surtout un effet de marché qui est très facile à comprendre. Donc le Friday Gold Rush se base sur l'or. Alors on va acheter effectivement de l'or le jeudi soir et on va le revendre le vendredi soir. Tout simplement parce que là aussi on a constaté en fait que le vendredi c'était une journée haussière. Et donc là on a un petit graphique de statistiques. Donc voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres moments où ça gagne et ça ne veut pas dire que tous les vendredis le cours va monter. C'est ce que j'expliquais. Mais statistiquement, le vendredi est la meilleure journée de la semaine. Alors pourquoi? Bon, déjà, la demande en or, elle ne cesse d'augmenter, évidemment. Mais comme on peut le voir, il y a des secteurs tous les secteurs de l'économie utilisent de l'or. Et il y a deux raisons en particulier pour lesquelles l'or a tendance à monter en fin de semaine. C'est tout simplement parce que en fin de semaine, la bijouterie, qui est la principale consommatrice d'or, et les investissements, donc voilà, il va y avoir énormément d'achats d'or, donc pour deux raisons. Alors la bijouterie, pourquoi? Parce qu'en général, ils ne font pas de stock, donc ils vont acheter de l'or le vendredi pour le revendre le soir. Donc c'est-à-dire que en bijouterie, pardon, ils vont acheter de l'or pour fabriquer en début de semaine, donc il n'y a pas de stock. Et puis les investissements, c'est plutôt pour se prémunir d'un éventuel crack avant la fin du week-end, donc à la reprise des marchés. Et donc là, c'est pour se couvrir. En fait, c'est pour se protéger son portefeuille. Et donc, la combinaison de ces deux éléments-là, elle fait en fait que, statistiquement, le vendredi est un jour haussier sur l'or et qu'on obtient des bons résultats. Donc, depuis le début 2024, l'or participe énormément aux résultats d'Investui. On fait vraiment des bons résultats. Voilà, donc le quatrième et dernier effet de marché, c'est le End of Month. Donc, c'est une stratégie qui a lieu sur le mini S&P en fin de mois, comme son nom l'indique, le End of Month. Donc, ça, c'est la stratégie il y a la durée de vie dans le portefeuille la plus longue. Donc, c'est une durée de vie, en fait, de 8 jours exactement, puisque, en fait, on va ouvrir la position le 4e jour ouvré avant la fin du mois et on va fermer la position au matin du 9e jour. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué 9 jours, mais c'est le matin du 9e jour. Je dis des bêtises. Donc, c'est 4 jours avant la fin du mois, pardon, et 4 jours sur le mois suivant. Donc, et c'est fermé au matin du 5e jour. Donc, ça fait une totalité de 9 jours. Voilà. Donc, je reprends. Position ouverte 4 jours avant la fin du mois. Fermé au 5e jour, au matin du 5e jour, ouvré du mois suivant. Donc, c'est un trade par mois. Il a lieu systématiquement. Donc, c'est une stratégie qui donne 63% de trades gagnants depuis 2009. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a constaté statistiquement que le cours monte? Là, il y a plutôt des raisons vraiment probantes. Donc, c'est qu'en fait, la fin du mois, c'est vraiment la période où on va observer le plus de fusions, acquisitions dans les entreprises. Et c'est également le moment où l'indice, il est remanié. Donc, c'est-à-dire qu'on va enlever les moins bons élèves, on va remplacer par les bons. Donc, mécaniquement, le cours va monter, tout simplement, parce que voilà, il y a des meilleures valeurs à l'intérieur. Donc, si on est en position, il y a des grandes chances qu'on bénéficie de la montée avec le cours. Donc, 63% de trades gagnants et un effet de marché très simple à comprendre. Donc, pour récapituler, Investui, donc c'est un service d'investissement en compte géré. Donc, c'est-à-dire que vous ouvrez un compte, vous déposez vos fonds, donc minimum 10 000 € pour le compte géré. Vous choisissez le support, donc futur ou CFD. Bon, bien sûr, on est là pour vous aider pour votre choix. La catégorie de risque, donc de laquelle vont dépendre les tailles des positions qui vont être prises pour vous, évidemment, et qui vont, bien sûr, c'est la taille des positions
qui permettront de réaliser le gain, hein, donc, ou la perte. Donc, en fonction donc, de la taille des positions, vous obtiendrez des rendements différents chacun les uns les autres. Donc, on fait tourner sur ce compte en mode automatique. Alors, ce ne sont pas des algorithmes, hein, c'est pas... quand je dis c'est automatisé, ça veut simplement dire qu'on a programmé les prises de position parce qu'il n'y a pas de surprise. Il ne s'agit pas d'analyser les marchés. On a pris nos décisions. On utilise exclusivement 4 effets de marché. Donc, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de différence, on ne change rien. Un effet de marché, c'est un mouvement qui est attendu pour un instrument précis dans un laps de temps bien précis. Donc, c'est-à-dire qu'on connaît le cours d'ouverture, on connaît le moment où on va ouvrir la position, on connaît le moment où on va la fermer. Donc, il n'y a pas de stop de niveau, ce sont des stops temporels. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on ouvre à un point dans le temps et on ferme à un autre point dans le temps qui sont connus à l'avance. Et donc, rien n'est au hasard, c'est très simple comme système, puisque vous l'avez compris, il n'y a pas à deviner, à être là, à analyser, à essayer de deviner, tiens, ça va monter, ça va descendre. Non, on utilise cette statistique qui fait qu'on sait statistiquement qu'il y aura dans l'ensemble une majorité de trades gagnants si on achète par exemple le Gold, le DAX et le End of Month. On sait que si on prend les positions telles que je l'ai expliqué au moment prévu, il y a une grande chance, donc plus de 50% de chance en tout cas qu'on fasse un gain. Et pour le pound shorter, c'est l'inverse. Donc, on va vendre le mardi matin parce qu'on sait que statistiquement, il y a plus de 50% de chance en fait qu'on fasse un gain. Et donc, comme on ne sait pas quels vont être les trades qui vont être gagnants, quels sont les trades qui vont être perdants, on prend tous les trades et on sait que dans l'ensemble, on obtiendra un bon résultat. Et donc, pas 2 années consécutives de perte, ça c'est essentiel. Ce qui fait qu'on peut prédire aussi de devoir laisser l'investissement entre 18 et 36 mois si toutefois le démarrage n'est pas bon ou ne vous suffit pas. Voilà, mais sinon, aucune obligation de conserver le gain une fois que vous avez réalisé la performance que vous souhaitez. Donc, c'est simple, c'est transparent. Donc, la rentabilité, c'est simple. Hein, donc, c'est un gain intéressant. Donc, ce sont des résultats nets de frais que j'ai communiqués. Hein, donc, les résultats communiqués pour cette année et l'ensemble des 4 années déjà passées sont des résultats nets de frais. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà retiré les frais. Et c'est là que je viens. Donc, en termes de frais, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais administratifs. Il n'y a pas de frais de gestion de compte. Les frais desquels vous allez devoir vous acquitter, bien sûr, c'est parce que c'est quand même un service. Hein, donc, il y a une infrastructure à maintenir. Il y a du personnel qui est là voilà, pour expliquer, pour aider, pour surveiller, tout simplement. Hein, donc, ça ne se fait quand même pas tout seul, même si c'est automatisé. Donc, les frais desquels vous allez devoir vous acquitter, ce sont les commissions pour les trades. Donc, qui sont un peu différents en fonction d'un compte futur ou un compte CFD. C'est 4,99 par ordre pour les CFD et c'est 4,99 par ordre et par contrat pour les futurs, donc à chaque fois qu'on va prendre une position. Et puis, l'autre frais important, c'est à la fin de l'année. Donc, si et seulement si on vous permet de faire un gain, à ce moment-là, on prélèvera en fait des frais sur les stratégies. Donc, c'est entre 2 et 8%, puisque chaque stratégie gagnante donne lieu à un prélèvement de 2%. Donc, c'est-à-dire que le gain peut tout à fait être fait soit avec une seule stratégie, soit avec 2, soit avec 3, soit avec 4. Ça, on ne sait pas à l'avance, on le saura à la fin de l'année. En fonction de ça, donc, on regarde comment a été fait le gain et ensuite, on prélève 2% par stratégie gagnante. Donc, si grâce à nous, vous avez réalisé 10 000 € et que c'était en fait que 2 des 4 stratégies qui ont été gagnantes, comme ça a été le cas en 2020, et bien là, en fait, il y aura 4% de frais qui seront prélevés. Donc, sur 10 000 €, ce sera 400 € de prélevés. Voilà. Donc, ce sont des frais qui sont assez justes. Ensuite, pour les CFD, il y aura des frais overnight. Donc, pour toutes les positions qui sont tenues en overnight, il y aura des frais financiers. Voilà, donc c'est des petits coûts qu'on pourra vous détailler, évidemment. Mais voilà, il faut le savoir. Donc voilà, alors après, Investui, est-ce que c'est risqué? Bien évidemment, Investui, c'est basé sur des instruments spéculatifs. Donc tout ce qui est spéculatif, donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un tout petit résultat garanti, bien sûr, c'est risqué, hein, parce qu'il n'y a rien qui est sûr sur ces instruments. Et comme ils permettent un fort effet de levier, bien sûr, le risque, le rendement est en miroir avec le risque, évidemment. Alors, c'est pour ça qu'Investui, c'est en aucun cas un service d'investissement pour lequel on va vous conseiller de vous démunir de tous vos avoirs. Absolument pas. Dans Investui, vous ne pourrez mettre que maximum 20% de tous vos avoirs, hein, de tout ce que vous possédez. Donc,
Voilà, on tient à limiter les choses. Ça doit servir à dynamiser, à diversifier votre portefeuille. Donc, c'est-à-dire dans la pyramide des avoirs, comme je dis toujours, Investu, elle va se situer à la pointe. Hein. C'est vraiment la toute petite pointe dynamique. Et on aura des choses beaucoup plus sûres vers le bas. Donc, alors comment, malgré tout, c'est risqué? Après, il faut savoir qu'il y a quand même des possibilités d'encadrer ce risque. Alors, risque zéro, ça n'existe pas. Maintenant, on peut l'encadrer. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Ben, tout simplement, on a trouvé des mécanismes à mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi 4 effets de marché pertinents et éprouvés. Pas un seul et pas deux. 4. Donc, 4, pourquoi? Parce que ce sont 4 instruments, donc c'est 4 effets de marché, donc qui n'ont pas lieu en même temps. Ces 4 instruments financiers différents, donc ils ne sont pas émis par les mêmes marchés. Ils ne fonctionnent pas de la même façon. En général, on a constaté que quand une stratégie était faible, dans le panier, c'était une autre qui prenait le relais. Donc, des temporalités différentes, vous l'avez vu au long de la semaine. En termes de risque, souvent, il peut y avoir 2 stratégies en même temps, mais les 4 en même temps, jamais. Donc, ça veut dire que tout votre capital n'est pas exposé aux positions qui sont prises. Il y a 3 catégories de risques qui sont proposées, donc vous avez le choix. Hein, vous n'êtes pas obligé de subir un risque. Vous pouvez y aller tranquillement avec un risque défensif, auquel cas vous aurez des moins grosses positions par rapport à votre capital, tout simplement. Et puis, c'est l'approche systématique aussi hein, qui nous fait nous dire que voilà, on maîtrise le risque avec tout ça parce que voilà, on lisse hein, dans la durée. Bien sûr, il y a des pullbacks. Hein, ça, on ne dit pas que ça va d'un point bas à un point haut direct. Ça, je l'ai expliqué déjà. Vous voyez, la performance, elle est variable tout au long d'une année. Hein. C'est le fait de lisser. Hein, donc, c'est cette approche systématique qui fait qu'on va capter à un moment donné les bons mouvements et qui vont compenser. Donc, même s'il y a des drawdowns, on va compenser et on va, dans l'ensemble, gagner. Alors, comme je l'expliquais, hein, les effets de marché, donc en général, c'est plutôt utilisé par des traders professionnels. Ce n'est pas quelque chose dont le trader classique a conscience comme ça. Moi, je ne connaissais pas. J'ai découvert en même temps que le lancement d'Investui. Et donc, on s'est appuyé, hein, bien sûr, sur des études scientifiques et aussi le soutien de traders professionnels, des partenaires avec lesquels on travaille, qui ne sont pas des employés de Self-Invest, qui sont des traders indépendants et qui utilisent les effets de marché. Et donc, il y a notamment la possibilité de télécharger l'e-book du Dr Raymond Schrick depuis le site donc www.whselfinvest.com. Donc, tout en bas de la page, vous allez pouvoir télécharger. Donc, je vais essayer de montrer si on a encore un petit peu de temps. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est très intéressant à lire, à comprendre. Et donc voilà, donc si vous avez des questions à la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter donc au 0033 1 48 01 47 61. Donc 01 48 01 47 61. Donc je vous réponds bien volontiers. Donc je vais vous amener maintenant sur le site d'Investui. Voilà, donc là ici, on a le site Investui, donc c'est www.investui.fr. Et là, on va dans les onglets. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, Investui. Et là, on a commencé ici. Et là, on a donc l'explication, évidemment, sur cette page. Voilà, du fonctionnement. Dans cette partie-là, on a les stratégies qui sont expliquées. Voilà, toutes les 4 stratégies. Donc, vous allez pouvoir retrouver dans le détail, hein, à l'écrit. Comme ça, vous pourrez suivre. Là, vous voyez le backtest dont j'ai parlé aussi, hein, donc les 4 stratégies ensemble, les backtests des 4 stratégies individuelles, tout est sur le site. Là, c'est les positions, donc c'est les positions qu'on peut suivre en temps réel. Donc, évidemment, toutes les trades ne sont pas bons. Et là, on a la preuve hein, que voilà, ces trades qui sont en cours ne sont pas bons, mais ce n'est pas la norme, hein, c'est pas la régularité, puisque dans l'ensemble, on obtient des très bons résultats. Je remonte, voilà, on est à 64,6% donc au 8 avril. Et donc, c'est à la fin du mois de mars, en fait. Hein. C'est la comptabilisation de toutes les positions du mois de mars. Voilà, donc vous avez la possibilité également d'utiliser le simulateur. Je montre le simulateur parce que c'est très intéressant. Donc, le simulateur, il va vous permettre de définir, en fait, en fonction de votre capital, votre aversion au risque que vous allez vouloir, en fait, prendre comme taille de position. Donc, si par exemple, vous avez 15 000 et que c'est les futurs qui vous intéressent, on va bien sûr toujours conseiller d'utiliser le risque modéré, donc à moins que le risque agressif ne vous mette pas trop en danger. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra
que la pastille soit orange, donc au minimum 0,75. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est un ratio. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris en compte le drawdown maximum sur ce compte avec ses positions. Donc, le drawdown, c'est simplement la différence vraiment entre... c'est la perte maximum sur le compte à un moment donné. Donc, votre compte, il était à 20 000. Et puis, d'un seul coup, il passe à 10 000. Donc, voilà, ça, c'est le drawdown. Donc, le drawdown maximum, il est repris ici pour chaque compte. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a multiplié le drawdown par 2 fois et demi pour obtenir une somme qui nous paraît être le capital confortable pour commencer. Donc, bien sûr, avec une petite flexibilité hein, autour de ce ratio de 1. Donc, on va dire que jusqu'à 0,75, on est OK pour prendre les positions. Et voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux bien sûr vous expliquer hein, de vive voix et de façon personnelle. Donc, n'hésitez pas à me recontacter. Donc, je remets le numéro de téléphone et je vous aiderai si vous avez des questions à voir ensemble. Et puis, éventuellement, procéder à l'ouverture d'un compte Investu. Donc, il n'y a pas de mauvais moment, il n'y a pas de bon moment pour Investu. Hein. C'est quelque chose qui se lisse dans la durée. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit... pardon, je remets l'écran comme il faut. C'est pas quelque chose qu'on doit envisager comme « Ah, il y a 2 trades perdants, non, j'arrête. Ah, il y a 2 trades gagnants, ouais, super, j'ouvre un compte. » En fait, c'est quelque chose qui va varier. Évidemment que c'est beaucoup plus marrant et beaucoup plus facile quand on commence avec une année en gain, mais c'est pas toujours le cas. Après, il faut juste être un petit peu patient pour récupérer le gain. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en dessous, à vous inscrire pour demander un rappel, pour regarder les autres vidéos sur YouTube si vous voulez, également pour vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu à la fin du mois. Donc n'hésitez pas, moi je reste à votre disposition et je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne journée.